Bonjour tout le monde, et avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser parce que ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo et c'est tout simplement dû au fait que mon emploi du temps était très serré vis-à-vis des cours, tout ça. Donc voilà, alors je ne dis pas qu'il y aura une vidéo chaque semaine, mais je dis juste que je vais recommencer à en faire quelques-unes. Donc tout d'abord, j'ai pas forcément acheté beaucoup de mangas durant cette période, mais c'est le thème de la vidéo, j'ai rattrapé One Piece. Alors du coup, je sais pas si vous en souvenez, mais je vous avais expliqué que je continuerai l'histoire en scan, et c'est ce que j'ai fait. Alors je sais pas si vous en souvenez, mais c'était du coup il y a 4 mois que j'ai fait ma dernière vidéo, et j'en étais à l'arc Enies Lobby que je venais de finir. Et du coup, juste après, j'ai donc enchaîné avec l'arc Trailer Bark. Alors juste, je vous explique dans cette vidéo, il y aura des spoils parce que je peux pas vraiment vous expliquer un peu mes ressentis et tout autrement. Donc si jamais vous n'êtes pas à jour de One Piece ou quoi, regardez seulement ma réaction sur les arcs que vous avez vus. Donc voilà. Pour Trailer Bark. Alors, l'arc, il m'a pas plu dès le début. C'est-à-dire, au début, j'ai trouvé ça long. C'était long à démarrer. Il n'y avait pas forcément d'histoire qui était en train de se créer, je trouvais. Donc, personnellement, j'ai pas trop aimé. Puis c'est le délire un peu. J'avais l'impression qu'on était plus sur un event d'Halloween ou quoi. Du coup, j'ai pas trop aimé l'arc au début. Puis ensuite, vers la fin, le personnage de Brook et tout, quand je commence à le découvrir, qui se bat avec les Mugiwara et tout, j'ai commencé à l'apprécier. Et une fois que j'ai commencé à apprécier Brook, j'ai un peu plus savouré l'arc, on va dire. Et après, tout simplement, la scène finale. La scène finale, donc, vous savez très bien de quoi je parle pour ceux qui ont vu l'arc, c'est-à-dire la scène où Zoro se bat contre Kuma. À partir de cette scène, j'ai commencé à me dire que c'est quand même un bon arc, parce que, franchement, si vous avez vu cette scène, elle rattrape tout l'arc, parce qu'elle est tout simplement incroyable. Franchement, elle est dans mon top 3 des meilleures scènes de One Piece jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc Trailer Bark, j'ai dû lire en une semaine à peu près. Vraiment, je lisais à peu près un tome par jour, un peu moins, ça dépend. Donc je l'ai lu assez vite. Et ensuite, du coup, on attaque avec les Sabaody. Alors les Sabaody, en fait, j'ai fait une pause, c'est-à-dire que pendant une période, j'étais plus trop dans le délire One Piece, juste après Trailer Bark. Du coup, Sabaody, ben, le temps que ça commence, j'ai mis vraiment du temps à accrocher, et des fois, je lisais un chapitre tous les 3 jours, donc j'allais très lentement. Et du coup, ben, au final, j'ai mis carrément en stand-by One Piece. Du coup, pendant à peu près 3 mois, j'ai arrêté de lire complètement. Du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Et là, donc c'était il y a un mois, c'était du coup en fin mars, fin avril, pardon, que j'ai commencé du coup à reprendre One Piece. Je me suis dit juste recommence à lire et tout, et tu vas voir, le goût va te revenir. Et donc du coup, j'ai commencé Sabaody. Et du coup, j'ai avancé un peu plus. Et là, du coup, j'ai commencé à voir l'arrivée de la génération terrible avec Trafalgar Law, Staskid, enfin bref, des persos que j'ai directement appréciés. Et ensuite, je suis arrivé du coup à la scène où on commence à rencontrer Riley et tout, qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Du coup, le fait d'arriver sur un arc où des persos que j'aime beaucoup rentrent en jeu, ça m'a fait retrouver la saveur de One Piece. Et la scène où Luffy frappe un dragon céleste, franchement, là j'ai commencé à replonger dedans d'un coup. Et voilà. Et du coup, après Sabaody, bah, tout s'enchaîne. On a Impel Down, on a Marineford. Alors, franchement, ces arcs, je les ai lus, mais à une vitesse. Je lisais 3 tomes par jour à peu près. Donc, j'allais extrêmement vite. Et franchement, bah, de toute façon, c'est logique, hein. Je pense que tout le monde a apprécié ces arcs parce qu'il se passait tellement de choses et les combats étaient juste fous. Et pour la première fois avec One Piece, du coup, bon, attention, je spoil, mais je pense que tout le monde a été plus ou moins spoilé, ou alors tout le monde a vu cette scène. La fin de Marineford était inattendue parce que pour moi, One Piece c'était vraiment, c'était tout le temps Luffy qui gagnait, ça finissait toujours bien. Et là, pour la première fois, vraiment, on voit la mort d'un personnage ultra important, et puis on comprend à ce moment-là que One Piece, bah, c'est pas forcément tout le temps les gentils qui gagnent, il y a tout le temps, comment dire, euh, une fin, euh, une fin joyeuse, tout ça. Non, là pour la première fois, cet arc il se finit en drame avec la mort d'Ace du coup. Donc voilà pourquoi j'ai compris à ce moment-là que One Piece, bah, c'était pas forcément tout le temps prévisible. Et du coup, ça aussi, ça m'a fait encore plus accrocher à l'histoire. Donc du coup, après Marineford, je suis tout de suite arrivé du coup à l'ellipse des 2 ans et au retour au Sabaody.
Et là, c'est à partir de ce moment-là que tu comprends que tu as passé un palier dans l'histoire et que tu arrives vraiment à la deuxième partie de l'histoire avec l'entrée sur le nouveau monde, tout ça. Donc ça aussi, ça m'a hypé et tout pour la suite. Et du coup, on arrive à l'arc des hommes poissons. Alors cet arc, je l'ai trouvé un peu long et pas forcément ouf parce que vraiment le boss de l'arc, donc c'est Woody Jones, il se fait battre à une vitesse incroyable et avec une facilité incroyable par Luffy et son équipage, parce que tout simplement, d'un côté aussi c'est logique parce qu'ils ont tous énormément progressé pendant cette ellipse des 2 ans, mais aussi d'un côté du coup l'arc il était un peu trop facile, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même un arc qui a aussi un côté narratif qui est très très bon, l'histoire de l'arc elle est géniale. Mais bon, voilà, il manquait aussi ce côté un peu combat difficile, tout ça, que j'ai pas retrouvé dans l'arc et qui m'a manqué. Mais sinon, c'était quand même pas mal du tout. Et du coup, ensuite, on arrive à Punk Hazard. Et donc, Punk Hazard... ah oui, l'île des hommes poissons, j'ai dû la lire en 1 semaine, 2 semaines à peu près. Donc voilà. Et Punk Hazard. Alors, Punk Hazard, j'ai trouvé ça un peu inutile au début. Puis ensuite, il y a Trafalgar Law qui rentre en scène. Et il y a aussi Smoker, tout ça. Donc après, ça commençait à la fin à devenir intéressant et tout. Mais sinon, au début, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, ensuite, après, quand on est plus loin dans l'histoire, on comprend que cet arc était quand même important. Parce que César Clown, les Smiles, tout ça, donc il y avait quand même on rencontre Kinemon, tout ça. Donc aussi, on sait que cet arc, il avait un impact sur la suite de l'histoire. Donc c'est pour ça quand même qu'il était important, mais bon, j'ai trouvé un peu ennuyé au début. Mais du coup, ensuite, après, on arrive à Dressrosa. Et Dressrosa, je pense que c'est mon deuxième arc préféré, on va dire. Parce que je l'ai énormément aimé. Sur le coup, je me suis dit c'est le meilleur arc de One Piece. Parce que Doflamingo, alors je le dis, c'est mon antagoniste préféré. Parce que je trouve qu'il est complet, il est tout simplement de A à Z, pour moi il est parfait. Déjà le chara-design du personnage il est magnifique, puis il dégage un charisme, je sais pas, enfin voilà, le personnage je l'ai adoré. Puis surtout il a un background et une histoire qui est folle. Enfin bref, voilà. Ce méchant pour moi, c'est lui qui fait tout l'arc de Dressrosa de toute façon. Et pour moi c'est le meilleur méchant de One Piece pour l'instant. Donc voilà, donc cet arc du coup, vous l'aurez compris, je l'ai beaucoup aimé. Puis il y a une histoire qui est très touchante avec les jouets et tout ça. Enfin bref, je trouve que cet arc, il est, que ce soit sur le plan des combats, parce que la fin de l'arc avec Luffy contre Don Flamingo et même Zoro contre Pika. Enfin bref, je trouve que tous les combats étaient réussis. Et ensuite, même le début de l'arc avec Luffy qui se bat dans l'arène, je trouvais ça ouf. Puis ensuite, God Usopp. God Usopp aussi, je trouve que c'était génial. Enfin bref. Voilà, pour moi cet arc de A à Z, il m'a plu. Et je l'ai lu vraiment d'un trait. J'ai dû le lire en même pas 2 semaines alors qu'il est très long, il fait 10 tomes je crois. Enfin bref, voilà, je l'ai séché. Et surtout, je trouve que pour la première fois de One Piece, on avait un arc très très long. Mais personnellement, moi, cet arc, il n'y a pas eu de moment où ça m'a donné la flemme de continuer ou quoi. Parce que même, en général, un arc de One Piece, personnellement, je trouve que quand c'est long à démarrer, au bout d'un moment, je décroche. Mais là, même s'il était long à démarrer, l'histoire, elle me plaisait tellement, que je me suis dit, il faut que je continue tout ça. Et j'ai pas décroché une seule fois et je l'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, on attaque du coup, après Dressrosa, on attaque... je crois que c'est l'arc Zo, si je me trompe pas. Donc là, on rencontre les Minks avec Carotte et Nekomamuchi et Inuarashi. Je crois que c'est ça les noms, je suis pas sûr. Donc voilà, cet arc, bon c'est pas forcément un arc, je crois qu'il fait 1 ou 2 tomes, pas plus. C'est surtout l'introduction du personnage de Jack et voilà des Minks qui rentrent en jeu avec l'alliance aussi qui se fait entre Luffy et Momonosuke pour défendre le clan Kozuki. Si je me trompe pas, ça se passe du coup sur Zo. Et du coup aussi sur cet arc, on apprend la disparition de Sanji, qui est parti du coup avec Capon Beji, si je me trompe pas. Du coup voilà, donc cet arc il avait plus un côté narratif tout ça qu'autre chose, même s'il y a des moments qui étaient forts quand même avec du coup le fait que Jack rentre. Jack, du coup un des bras droits de Kaido,
qui rentre en jeu et du coup qui fait un massacre total sur l'île. Donc ça, c'est le moment où il était quand même assez fort, tout ça. Donc il y a quand même des moments importants, tout ça. Mais bon, c'était plus un arc de transition, on va dire. Et du coup, à la saga finale, la saga des cartes empereurs. Du coup, voilà, il était quand même sympa à lire. Et là, on arrive dans le vif du sujet. C'est là où je commençais à voir que j'étais en train de rattraper l'histoire et que j'ai tryhard beaucoup. C'est avec l'arc de l'île Tugato. Non, je crois que d'abord il y avait l'arc rêverie. Enfin, je sais pas, non, c'est après. Donc voilà. Donc l'arc de l'île Tugato. Alors, donc c'est l'arc avec Big Mom, tout ça, et la famille Charlotte. Enfin bref, cet arc il était magnifique. Au début, je trouvais que les bonbons, tout ça, ça faisait un peu bizarre et du coup, j'étais moyennement chaud pour le lire, tu vois. Je me disais, ouais, ça a l'air d'être un peu claqué le principe des bonbons et tout, que l'île elle est en gâteau, tout ça. Enfin bref, je trouvais ça bizarre. Et au final, quand tu commences à lire l'arc, tu te rends compte que c'est trop bien, quoi. À chaque fois, One Piece, c'est ça, t'as des appréhensions sur les arcs, et puis après, quand tu commences à les lire, tu te rends compte que c'est des dingueries. Donc voilà, j'ai lu, puis ensuite on arrive avec les scènes de Sanji contre Luffy, et même je trouve que l'histoire de Sanji, elle est ultra touchante. Donc franchement, là, cet arc, il avait encore tout pour plaire, c'est-à-dire des combats de ouf, Katakuri contre Luffy, et bien entendu, une histoire profonde, et tu découvres des choses dans cet arc qui sont super touchante vis-à-vis de Sanji. Du coup, franchement, encore une fois, cet arc, émotionnellement et voilà, au niveau des combats aussi, il était génial. Donc c'est un gros oui pour cet arc aussi. Donc voilà, cet arc aussi, j'ai dû le lire en 2 semaines, même pas, c'était 10 tomes, je crois. Enfin voilà, génial. Et ensuite, du coup, j'ai lu Wano. Non, donc il y avait la rêverie, mais bon, ça, on va le skip, parce que c'était pas forcément un arc, quoi. C'était plus un tome ou quoi, c'est une transition. Et du coup, voilà, on arrive à Wano. Et Wano, donc, ça a pris un peu de temps à démarrer, j'avoue. Au début, voilà, donc, ça prenait un peu de temps. Et là, je me suis dit, je vais arrêter de lire les scans et je vais commencer l'animé. Comme ça, j'aurai un peu plus les combats de ça. Et puis, j'ai vu que l'animation de Wano, elle était magnifique. Du coup, j'ai voulu commencer l'animé. Mais au final, je voyais que j'avançais lentement et tout. Et que même les scans, ça me manquait un peu. Parce que je trouve que c'est aussi très agréable de lire. Du coup, j'ai repris les scans, et là, je suis allé à une vitesse pas possible. Et là, du coup, voilà, j'en suis au chapitre 1014, donc je suis à jour. Et l'arc Wano, je l'ai trouvé, pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur arc de One Piece, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. On dirait un peu un Marineford, mais version avec un peu plus d'histoire, quoi. Donc, rien que Kaido, je trouve que c'est un antagoniste qui est incroyable, beaucoup trop fort. Et là, vraiment, cet arc... tu vois que les Mugiwara sont passés un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'ils se battent contre 2 empereurs à la fois, Kaido et Big Mom. Donc là, du coup, l'arc n'est toujours pas fini, donc j'ai hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, j'attends chaque chapitre avec impatience de ouf. Et je pense pour l'instant que c'est mon arc préféré parce qu'il a devancé Dressrosa, tout simplement à cause de Oden Kozuki, le flashback avec Roger. Et je sais pas, même... les 9 fourreaux rouges, enfin bref, je trouve que cet arc, tous les persos sont ouf et tout, j'aime beaucoup cet arc. Donc je pense qu'il a devancé Dressrosa dans mon estime. Après, à voir la fin, ça dépend de la fin, peut-être que je serai déçu, ou alors peut-être au contraire, je l'apprécierai encore plus. Du coup, j'attends de voir. Donc voilà, c'était un résumé très rapide. Bon, au début, j'ai pris un peu de temps sur Trailer Bark, mais les autres arcs, je me suis rendu compte que si je parlais trop, la vidéo, elle allait durer 30 minutes. Du coup, voilà, c'était un résumé rapide sur ce que j'ai pensé un peu de mon avancée de One Piece. Et je vous propose de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si je ferais pas des séries où en gros je fais des résumés très détaillés, avec comme là, du coup, des diapositives, tout ça, pour expliquer chaque arc de One Piece. Donc je commencerai avec Romance Down, tout ça. Donc des vidéos de, je sais pas moi, de 5-6 minutes et tout. Et je pense que ça pourrait être pratique pour les personnes qui sont en train de lire One Piece ou des personnes qui ne lisent pas One Piece, qui n'ont pas le temps, pour découvrir l'histoire. Ou même, par exemple, si je sais pas moi, si tu arrives à un arc et que tu as la flemme de lire, si tu veux le skip, tu as juste à regarder un résumé détaillé et tout, avec des extraits des combats, tout ça. Je pense que je pourrais faire ça. Donc dites-moi si vous êtes chaud ou pas dans les commentaires. Et moi je le ferai avec plaisir. Je pense que je ferai un épisode par semaine, enfin un truc comme ça. Du coup voilà, je suis content d'avoir refait une vidéo. Et je suis content aussi d'être à jour de One Piece. C'était un objectif que je voulais vraiment réaliser. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis hâte de la prochaine. Ciao tout le monde.